Vous voulez investir, vous cherchez la bonne idée. Vous voulez faire quelque chose en Afrique, mais vous ne connaissez pas par où commencer. Vous avez épargné de l'argent, vous étiez en Europe, vous êtes rentré en Afrique, mais vous ne savez pas où investir pour avoir beaucoup d'argent et devenir effectivement millionnaire. Vous êtes en Afrique, vous avez travaillé, vous avez réussi à mettre de l'argent de côté, ou alors votre oncle vous a donné un peu d'argent, mais vous ne savez pas dans quel domaine investir. Vous avez regardé des vidéos YouTube, vous avez parlé à des amis, vous êtes allé à des conférences et tout, mais vous ne savez pas encore, mais quelle est cette idée du siècle? Quelle est cette chose que je vais faire et qui va cartonner? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 idées business qui vont vous aider à devenir millionnaire, mais que vous négligez. Ce sont des business qui sont autour de vous, autour de nous, mais que vous négligez. Donc, 3 idées business. Alors, la première idée de business que j'aimerais vous présenter ici, c'est le business de l'événementiel. Alors, il se trouve que c'est un business qui rapporte à peu près 35 milliards de dollars aux économies africaines à nos jours, à 2019. Et plusieurs personnes se lancent dans ce business, d'accord? Mais moi, je vais vous faire une petite analyse, des petites propositions, des stratégies pour vous aider à partir de rien à commencer. Comment est-ce que, en fait, vous pouvez mettre sur pied cette stratégie sans avoir nécessairement 10 000 euros comme capital, sans nécessairement avoir 52 000 euros comme capital. Avec à peu près 1 000 euros, vous pouvez commencer, 2 000 euros, vous pouvez commencer, ou même moins. Parce que une comme moi, si je me lance en Afrique, sincèrement, je n'aurais pas besoin d'attendre avoir 200 000 pour commencer. Avec ce que j'ai, je vais commencer. Donc, pourquoi ce business? Premièrement, parce que de plus en plus en Afrique, il y a des événements, il y a toutes sortes d'événements, d'accord? Il ne faut pas catégoriser les événements, mais voyez l'opportunité. Je veux vraiment que vous voyez l'opportunité. Alors, quels sont les événements que nous rencontrons? Nous avons les soutenances dans les écoles publiques, dans les écoles privées, les écoles de formation. On a déjà les soutenances. On a les anniversaires, on a les mariages. C'est vrai que ce n'est pas courant, mais il y en a quand même. Nous avons également les deuils, d'accord? Le marché du deuil, c'est un grand marché. Dernièrement, j'en parlais avec quelqu'un et la personne m'a dit, mais Marthe, le deuil et tout. Je lui ai dit, tu sais, dans le business, il faut mettre de côté ses sentiments et ses émotions pour voir l'opportunité. La personne qui est riche, la personne qui se fait de l'argent, c'est cette personne-là qui résout un problème. Alors, je vais te poser la question de savoir, quand quelqu'un a deuil, est-ce que la personne n'a pas le problème de l'organisation du deuil? Elle m'a dit oui. Est-ce que la personne n'a pas le problème de nourrir ceux qui viendront le voir? Elle m'a dit oui. Est-ce que la personne n'a pas le problème d'accueillir dans un cadre à l'aise, dans un cadre confortable, les gens qui viendront pour l'enterrement? Elle m'a dit oui, mais je dis que, mais écoute, ça c'est un problème et il faut une solution pour ça. Alors la personne qui va apporter la solution, enlever ce stress à la personne endeuillée, va se faire de l'argent tout simplement. Donc on a le business du deuil. On a les funérailles également, parce qu'on a remarqué que dans certaines régions, comme l'ouest du Cameroun, où j'ai vécu à un moment donné, il ne se passe pas un seul week-end sans qu'il y ait au moins 100 funérailles dans l'ouest. Nous prenons juste le cas de l'ouest. D'accord? Alors, il y a d'autres cultures dans d'autres pays également. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Sénégal, si vous êtes, je ne sais pas où, dans un pays africain où également il y a la culture des funérailles. S'il y a également cette culture chez vous, mettez-le dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Donc, dans l'ouest du Cameroun, par exemple, il ne se passe pas un seul week-end sans qu'on enregistre des centaines de funérailles seulement dans cette région-là. Donc, ça représente une opportunité. Alors, ceux-là qui organisent les funérailles, on nous disait souvent que le funérail, c'est l'occasion où tu montres que tu peux au Cameroun, d'accord? Le funérail, c'est l'occasion où tu montres que tu as de l'argent et que tu honores la personne qui était décédée. Alors, on a des familles, par exemple, comme ça, où le parent est décédé quand ils étaient jeunes, ils ne travaillaient pas. Et lorsqu'ils travaillent, ils ont de l'argent, ils se positionnent et organisent des grands funérailles. De telle sorte où ils dépensent beaucoup d'argent, ils invitent les personnes de distinction aux funérailles et veulent impressionner. D'accord? Alors, ça représente une opportunité. Donc, vous, dans votre business de l'événementiel, alors, j'aimerais vous dire que quand je parle de l'événementiel, il ne s'agit pas du service traiteur. Le service traiteur, c'est un démembrement. D'accord? Mais je vous propose de vous positionner pour justement couvrir tout cela et tout. Mais vous vous positionnez comme agence événementielle. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Vous allez vous assurer de l'organisation
global de la cérémonie ou alors de l'occasion qui se trouve, ça peut être le deuil, le mariage, quoi que ce soit. C'est vous qui organisez tout, c'est vous qui sous-traitez les services. Ça peut être, on aura besoin d'un impresario. Pour ceux qui ont les mariages, vous avez besoin de, par exemple, dernièrement, j'étais au Cameroun pour mon mariage, il nous fallait un impresario, un DJ, le traiteur et tout. Et il fallait chercher des gens, on a même passé des annonces sur les réseaux sociaux et tout. Donc, vous cherchez des gens que vous ne connaissez pas. Pourtant, un service événementiel va proposer DJ, service traiteur, location des chaises, des tentes, hôtesse même, parce que de plus en plus on fait les événements avec les hôtesses. Tout ce que vous pouvez imaginer dans l'événementiel. Alors, ce ne sont pas des gens que vous travaillez chaque jour avec eux. Ce sont des sous-traitants, d'accord? Vous avez leur contact que vous répertoriez quelque part et vous gagnez le contrat, vous gagnez le marché et on vient vous livrer les produits. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque j'étais au Cameroun, il y avait une jeune fille qui avait mis sur pied un service pareil, mais pour les soutenances. Elle était spécialisée pour les soutenances. Je vais vous expliquer sa stratégie. Alors, il se trouvait qu'elle offrait ses services à 50 000 francs, d'accord? 50 000 francs par soutenance. Et ces services comprenaient plusieurs catégories. Donc, on avait les services pour la soutenance proprement dite, ça veut dire devant les jurys. Et une soutenance devant les jurys, ça dure 2 heures à peu près ou 3 heures. Et il y avait les services pour la réception, d'accord? Et elle faisait de telle sorte que si tu payes les 50 000 francs et que ton jury ou bien ta soutenance d'une manière ou pour une raison ou pour une autre a un retard sur les 2 heures que vous avez arrangées, les heures qui suivent, elle te facture de l'argent, d'accord? Elle était intransigeante dessus. Et les gens prenaient ces services parce que nous savons que la période de soutenance, des fois, vous êtes à Yaoundé et votre famille vit en Guelemenduka, vit en Adamawa ou bien à quelque part dans le monde, ou bien vous êtes un expatrié et vous arrivez dans le pays, vous ne connaissez pas nécessairement les gens et vous devez préparer votre soutenance, vous devez écrire votre mémoire avec toute la pression qu'il y a à la fin. Des fois, vous n'avez pas la force de vous mettre encore à gérer la table du jury, comment ça va se passer, qu'est-ce que les gens vont manger après. Peut-être vous n'avez pas une fiancée ou alors une... En fait, même si vous avez une fiancée, elle est occupée ou bien elle n'a pas les règles de l'art pour faire ce métier-là, pour offrir ses prestations. Mais vous voulez que votre cérémonie se passe bien, vous gardez un bon souvenir par rapport à ça. Alors, la dame était là pour faire ça pour vous enlever ce stress pour 50 000 francs. D'accord? Avec 50 000 francs, elle vous donne 2 hôtesses qui vont s'assurer de dresser la table du jury, accueillir vos invités, les mettre sur place. En fait, gérer vraiment les 2 heures de la conférence, de la soutenance. Alors, et si vous voulez qu'elle s'assure aussi de votre collation, il y avait des frais par rapport à ça. Et c'était des frais très abordables parce que la majorité des étudiants de l'école normale, de Polytech, de l'ENAM et tout, prenaient ces services, d'accord? Donc, voilà une personne qui s'est levée et elle s'est positionnée et voilà, elle offrait les services comme ça et voilà de l'argent qui rentre. Imaginez cette fille après 5 ans, après 10 ans. Ça devient une référence. Et si c'est une visionnaire, elle va recruter, elle va élargir son équipe et puis c'est parti. La même chose se passe pour les mariages, d'accord? Vous savez que les gens aiment se marier et il y a différents budgets pour le mariage. Vous pouvez concevoir des produits comme ça. Vous n'avez pas besoin de tout avoir pour un début, mais vous avez besoin d'être quelqu'un de discipliné, d'être quelqu'un de visionnaire et qui sait sous-traiter son travail et gérer une équipe. C'est une équipe des personnes que vous allez prendre, vous allez donner une certaine cotation pour eux et vous allez les gérer. Donc, vous enlevez le stress à la personne qui a l'événement. Pareil pour les mariages, également les conférences. D'ailleurs, moi, j'ai eu une personne qui est venue me contacter et elle voulait faire ça pour les entreprises. Donc, nous avons les entreprises, les multinationales qui viennent au Cameroun et qui font généralement les réunions entre elles ou bien les réunions business, les meet-up de business là. Donc, vous allez vous positionner pour justement assurer un service de qualité pour ces réunions-là et ils vont vous payer, d'accord? Voilà, donc nous avons vu un peu ces cas. Ensuite, je vais vous parler du cas des funérailles et des deuils, d'accord? Donc, pendant les funérailles et les deuils, vous savez, des fois, on a des gens qui viennent de l'Europe. Tu as la diaspora qui arrive,
et peut-être qu'il ne fait pas confiance à la famille parce qu'il y a eu des problèmes dans la famille, ou alors chacun est en train de gérer sa tente. Donc au Cameroun, on a le système des tentes. Chaque maison a sa tente. Ils ne font pas tout ensemble. Chaque maison a sa tente ou bien a sa maison et chacun veut impressionner, chacun veut montrer que c'est chez moi, que c'est bien, c'est chez moi que les gens sont à l'aise et tout. Donc vous allez vous positionner, vous allez donc proposer ces services à ces gens-là. Vous pouvez juste même cibler la diaspora ou bien la classe élite dans votre pays qui a ou bien la classe qui veut avoir les services VIP et vous offrez ces services-là. Vous cherchez des sous-traitants avec lesquels vous allez travailler. Donc, vous allez vous faire un nom et votre entreprise va évoluer et c'est comme ça que vous allez vraiment profiter de vos services. Alors, par rapport au marketing de votre entreprise, je vous conseillerais d'avoir un site en ligne où les gens peuvent passer la commande du début à la fin. Vous pouvez également avoir des pages Facebook, en fait tout ce qu'il faut pour avoir une entreprise en ligne, page Facebook, Instagram, faire même des vidéos sur YouTube. Ça veut dire quoi? À chaque fois que vous faites une prestation, vous prenez des vidéos que vous allez mettre sur YouTube. Parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, les gens passent beaucoup de temps sur YouTube pour faire des recherches. Et lorsqu'ils voient des choses intéressantes dans leur localité, généralement, ils prennent ces services-là. Donc, voilà la première des choses. La deuxième des choses, ou bien le deuxième business que les gens négligent et qui pourrait donner beaucoup d'argent, où j'ai développé des idées que j'aimerais vous présenter, c'est le business du tourisme. D'accord? Le tourisme en Afrique. De nos jours, le tourisme en Afrique, en fait, c'est la part des grosses industries, alors que ça représente vraiment un chiffre d'affaires des centaines de milliards, d'accord? Et de plus en plus, l'Afrique est devenue la destination privilégiée pour les vacances de certaines personnes. De plus en plus, les gens changent de ville lorsqu'ils veulent prendre leurs vacances, lorsqu'ils veulent se reposer. Alors vous, qu'est-ce que vous allez faire? Partant de rien, vous allez répertorier les sites touristiques ou les lieux touristiques, les lieux attrayants qui sont mal connus dans votre région. Donc, vous répertoriez tous ces lieux-là, vous faites une base de données de tous ces lieux et vous proposez des voyages, des excursions, des randonnées dans ces lieux. Alors, qui seront vos clients? Vos clients, ce seront des particuliers, des personnes séculières tout simplement, qui veulent changer un peu ou bien qui veulent découvrir un lieu. Vos clients seront également des entreprises. Vous allez expliquer à l'entreprise quel est le bien fondé d'aller faire une réunion de renouvellement des informations ou bien des ressources telles comme ils appellent dans les entreprises et tout, dans un lieu autre que le bureau où ils ont l'habitude de faire ces réunions-là. Tout simplement pour redynamiser les troupes et les aider à avoir une vision différente de la chose. Donc, ils viendront travailler avec vous. Ils pourront faire des excursions également, des excursions en équipe également dans l'entreprise. Ils pourront faire également des retraites, des voyages, des retraites professionnelles à travers vous. Vos clients seront également des écoles, les universités, les écoles privées. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on rentre dans l'éducation des enfants, la découverte, l'imagination. Et cela se fait au contact de la nature, d'accord? Donc, vous allez montrer à ces écoles-là qu'il est intéressant pour les enfants de faire des randonnées de façon sécurisée avec des accompagnateurs de qualité au travers de votre entreprise. Vous allez leur faire comprendre également qu'il est intéressant pour ces enfants-là pour développer leur imagination, pour développer leur sens de la critique également, de voyager, d'aller dans une autre ville et de découvrir d'autres choses. Ce sont des choses qui peuvent se faire en une journée. Donc, vous allez proposer ça. Et sincèrement, en Europe, nous voyons vraiment comment c'est tellement organisé, le système éducatif est tellement organisé comme ça. Donc, vos clients également peuvent être les ministères, d'accord? Si vous êtes tellement bien organisé, vous pouvez conclure des contrats avec des ministères, cibler peut-être les zones de Yaoundé, les Yaoundé, Douala. Ça, c'est le cas du Cameroun parce que c'est le Cameroun que je connais plus. Mais pour ceux qui m'écoutent et qui sont dans d'autres pays, vous pouvez appliquer ça dans vos pays également. Donc, vous ciblez les grandes villes. Pourquoi les grandes villes? Parce que dans les grandes villes, le pouvoir d'achat est un peu élevé. Dans les grandes villes, la mentalité est différente également. Et dans les grandes villes, à cause de la population grandissante, les sites touristiques sont un peu lésés ou bien il n'y en a pas assez. Donc, vous allez leur permettre de changer un peu leur écosystème et d'aller ailleurs
pour voir de nouvelles choses. Et ça, ce sera intéressant. Donc, vous prenez ces gens dans la grande ville, vous leur faites un voyage peut-être de 3 heures où ils vont découvrir les choses dans une atmosphère ludique, dans une atmosphère vraiment dynamique là. Ils vont découvrir, ils passent 4 heures de temps là-bas et puis ils rentrent. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Tout ça avec les photos, les vidéos, pour pouvoir convaincre d'autres personnes de vous faire confiance également. Donc, avec cette stratégie-là, vous allez vous rendre compte que vous faites beaucoup d'argent. Parce qu'une randonnée, ça peut vous rapporter 300 000, 500 000. Et imaginez que vous créez un effet de levier de telle sorte que vous recrutez des gens. Si vous avez 10 randonnées de 300 000 par semaine, ça vous fait 3 millions par semaine. D'accord? 3 millions par semaine. Imaginez, vous avez ça comme ça sur 4 semaines, sur 10 semaines, imaginez ce que ça peut vous faire. Ça représente vraiment de l'argent. Donc voilà des business que vous pouvez mettre sur pied avec les moyens qui existent déjà. En Afrique, nous avons des chutes, nous avons des montagnes, nous avons les forêts, nous avons tellement de choses qui ne sont même pas explorées. Donc voilà les clients sur place, les clients locaux qui viendront chez vous. Nous avons aussi les clients internationaux qui seront intéressés et qui viendront chez vous. Donc de plus en plus, comme je vous ai expliqué au départ, l'Afrique est une destination privilégiée pour beaucoup d'Européens aujourd'hui. Donc vous pouvez vraiment construire une offre que vous allez mettre en ligne pour ces Européens ou bien pour ces étrangers qui veulent découvrir votre pays. Vous présentez par exemple votre pays comme la destination privilégiée pour passer 5 jours, pour passer 10 jours. Vous allez découvrir le musée, par exemple à Tchang, il y a le musée de Tchang, le musée de civilisation. Vous allez découvrir le musée de Yaoundé, vous allez découvrir en fait les sites touristiques qui existent là. En 5 jours, le voyage qu'ils vont faire, je vous garantis qu'il y a beaucoup qui viendront. Beaucoup qui vont s'inscrire. Vous pouvez proposer ces services-là dans les institutions en Europe, les universités qui s'intéressent à la civilisation africaine, les universités qui s'intéressent à l'héritage africain et vous construisez vraiment leur séjour autour de ces choses-là. Donc, vous-même, vous n'avez pas besoin d'être un bon historien ou bien un bon guide touristique pour le faire. Vous pouvez recruter quelqu'un que vous allez payer soit par heure, soit par jour, soit par mois, qui va vous faire ça. Et vous êtes le porteur de projet. Tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est de rechercher comment vendre vos services, comment faire connaître vos services au maximum de personnes et comment organiser ces services-là de façon professionnelle pour que, effectivement, les gens puissent venir acheter chez vous. Donc, vous aurez besoin concrètement de quoi? Un site web, une page Facebook, une page YouTube pour la publicité. Vous aurez besoin d'une bonne équipe également de départ. Vous pouvez chercher des gens qui vont accepter. Vous aurez aussi besoin d'un cadre juridique pour protéger votre activité parce que ce genre d'activité, vous aurez la vie des gens entre vos mains. Donc certainement, vous aurez besoin de remplir des formulaires ou bien de protéger votre activité de façon juridique. Vous aurez aussi certainement besoin d'une assurance. Vous allez voir avec les compagnies d'assurance ce qu'il faut effectivement pour faire avec ça. Mais j'aimerais vous dire, n'ayez surtout pas peur par rapport à cette idée. Vous pouvez la mettre sur pied et ça cartonne selon le pays où vous êtes, selon ce que vous êtes prêt à faire. Alors, nous allons passer à la dernière idée. Alors, pour la dernière idée, avant de vous présenter la dernière idée, tout ce que je vous interpelle à faire, c'est de vous abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos, pour avoir plus de notions pareilles et pour pouvoir également être au courant de tout ce qui se passe sur cette chaîne, être au courant de mes activités également et savoir si oui ou non je me rends dans votre localité cette année 2019. Donc, abonnez-vous tout simplement. Après l'abonnement, cliquez sur la cloche et choisissez être au courant de tout. Donc, lorsque les vidéos sortiront, vous serez notifié qu'une vidéo est sortie. Donc, s'il vous plaît, faites cela avant que nous puissions continuer. Et n'oubliez pas aussi de me mettre en commentaire qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces idées. Est-ce que c'est applicable dans votre région? Quels sont les sites touristiques qu'on peut découvrir dans votre région? Alors, nous allons passer à la dernière idée qui est autour de nous et que nous ne prenons pas en considération et qui peut vraiment rapporter des millions. Alors, il se trouve que le marché de l'éducation, c'est un marché de milliards de dollars en Afrique, d'accord? De plus en plus, les gens veulent donner une bonne éducation à leurs enfants. Les gens veulent un cadre sécuritaire pour leurs enfants. Les gens veulent que leurs enfants aient le standard international. Vous allez voir l'émergence des écoles françaises, des écoles américaines, des écoles
des écoles japonaises même et tout, dans les coins d'Afrique. Alors, par rapport à ça, il se trouve, et vous allez aussi remarquer que de plus en plus, on a la diaspora qui rentre en Afrique. Donc, ceux qui ont été en Europe pendant longtemps avec leurs enfants et qui reviennent en Afrique. Et quand ils reviennent en Afrique, ils veulent avoir le même standard ou alors à peu près le même standard en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants, la garde de leurs enfants, le même standard qu'ils ont eu en Europe, ils veulent l'avoir en Afrique également. Donc, vous pouvez utiliser vraiment ça pour vous positionner. Et qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Quel est le service que vous allez offrir concrètement? J'aimerais vous parler ici des crèches, d'accord? Des crèches pour enfants. Alors, dernièrement, nous avons eu un projet comme ça avec certaines personnes où on débattait par rapport à ça pour voir un peu, c'était un peu une sorte d'étude de marché, en brainstorming entre nous, entre entrepreneurs, pour voir quelles sont les possibilités, comment est-ce que cela peut se faire. Et on s'est rendu compte que le marché de la crèche était vraiment un marché inexploré ou alors très peu exploré en Afrique. Et comme je disais tout à l'heure, je prends toujours le cas du Cameroun parce que c'est le pays que je connais le mieux et vous pourrez me dire dans les commentaires qu'en est-il du pays dans lequel vous êtes ou bien du pays où vous êtes ressortissant. Donc, par rapport aux crèches, on s'est rendu compte que de plus en plus, il y a une classe travailleuse qui ne fait que émerger. Et cette classe travailleuse comporte également les femmes, d'accord? Et parce que les femmes travaillent, elles n'ont plus le temps de s'occuper des enfants, de garder les enfants à la maison. Cependant, elles se soucient de l'éducation de ces enfants-là. Nous ne sommes plus à l'époque où on va laisser l'enfant chez la grand-mère, laisser l'enfant chez la tante, laisser l'enfant chez la voisine. Parce que la grand-mère elle-même fait des choses, la grand-mère elle-même voyage, elle est sur Facebook, d'accord? La voisine travaille, la voisine a compris que son temps vaut de l'or, son temps vaut de l'argent. Et des fois, vos voisines vont vous demander de payer pour leur service, d'accord? Alors, au lieu de payer pour les services de la voisine qui se contentera tout simplement de garder votre enfant et de donner à manger à l'enfant après chaque 2 heures sans apporter une plus-value à cet enfant-là, il serait préférable pour vous d'envoyer votre enfant dans une crèche vraiment qui a un certain standard, qui va s'occuper de votre enfant. Et après un mois, vous allez vous rendre compte que l'enfant a des valeurs. L'enfant s'est dit bonjour, s'est dit merci, s'est dit s'il te plaît, s'est compter, s'est chanter, s'est dessiner et tout et tout. Pourquoi? Parce qu'on lui a appris ça à la crèche. Donc, cependant, pour que quelqu'un puisse envoyer son enfant à une crèche pareille, il faut que cette crèche-là puisse exister. D'accord? Et qu'elle soit accessible. On avait souvent des crèches pareilles à Yaoundé, mais dans les quartiers comme Bastos. Cependant, dans les quartiers comme Bankomo, Mendong et tout, on a aussi la classe travailleuse qui a besoin, Biémassi également, coucou à ceux de Biémassi, on a besoin aussi des gens qui vont offrir ce genre de service pour leurs enfants, pour leurs enfants. Donc, vous pouvez vous positionner uniquement dans la crèche, d'accord? Uniquement dans la crèche. Et vous mettez le prix qu'il faut, vous demandez le prix qu'il faut également. Vous serez surpris de voir les gens venir pour acheter vos services. Moi, j'ai vu par exemple dans Forbes, une femme aux États-Unis qui a mis sur pied une crèche pareille. Mais la spécialité de sa crèche, c'était que c'était 24 heures sur 24. Vous savez, aux États-Unis, les gens travaillent le jour comme la nuit. Donc, elle, sa crèche, était 24 heures sur 24. Donc, les parents qui travaillaient dans la nuit pouvaient garder leurs enfants à la crèche. Les parents qui travaillaient en journée pouvaient également le faire. Donc, moi, je vous propose d'aller à ce niveau-là en Afrique également. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des familles qui ne peuvent pas voyager, accepter peut-être un contrat qui les amène à voyager parce qu'ils ne savent pas à qui est-ce qu'ils vont laisser leurs enfants. Vous avez aussi des cas de ceux-là qui, on les appelle peut-être pour une fête, on les appelle pour un travail et ils ont du mal à laisser leurs enfants parce qu'ils ne savent pas à qui ils vont confier leurs enfants. Donc vous pouvez vraiment vous positionner pour être cette crèche-là qui offre des services de qualité comme ça 24 heures sur 24. Donc vous allez maximiser sur le standard de votre crèche. Il doit être un standard international de telle sorte que ceux-là qui viennent de l'Europe puissent se retrouver. Donc en Europe, dans les crèches, les enfants sont écoutés, il y a toujours une personne qui écoute les enfants jouent, ils ont le matériel pour jouer, les enfants ont l'accès aux ordinateurs, aux jouets, à toutes sortes de jouets, vraiment pour développer leur imagination. Ils ont un jardin où ils peuvent jouer et tout. Donc, vraiment, vous créez ce cadre-là de telle sorte que quand les clients qui sont les parents arrivent, ils puissent retrouver un certain standard qui dépasse même le standard de l'Europe, pourquoi pas. Et puis, ils puissent vous faire confiance. Donc, vous allez mettre ça sur pied.
Vous allez également vous assurer que les enfants ont la bonne alimentation qui va avec. Donc, vous allez vous assurer que selon l'alimentation qu'on donne à l'enfant à la maison, il puisse se retrouver, il puisse avoir une alimentation équilibrée avec les végétaux. En Afrique, ce n'est pas un problème, d'accord, de bien nourrir les gens. Tout est sur pied, ça ne va pas vous coûter si cher que ça. Donc, vous pouvez vraiment faire ça. Vous pouvez aussi avoir un service de transport pour les enfants. Il faut savoir que ici on joue sur le temps, d'accord? On joue sur le temps, on joue sur le professionnalisme. Donc, les parents qui sont très occupés, vous voyez quelqu'un qui est très occupé et qui doit aller pour son boulot à 7 h du matin, il n'y a pas de problème. Nous allons venir à 6 h 30 chercher votre enfant et vous allez payer pour ça. Et le soir à 17 h, nous serons déjà là pour laisser votre enfant et vous allez payer pour ça. Donc, vous voulez offrir ce genre de service. Ne vous inquiétez pas, les gens viendront. Ils prendront ces services-là parce que de plus en plus en Afrique, on a cette classe élite qui veut vraiment se différencier, qui veut vraiment avoir des services de qualité. Donc, voilà pour la crèche. Bien entendu, vous allez chercher vos clients sur les réseaux sociaux à travers une page Facebook, un site internet, un compte YouTube également, où vous expliquez quelle est votre vision, quelle est votre stratégie, quels sont vos résultats également. Et de bouche en oreille, vous allez vous rendre compte que votre crèche va prendre une certaine notoriété et plus de personnes viendront. Alors, à base de tout cela, vous allez créer un effet levier. Pour les 3 idées que je vais vous donner, vous allez vraiment créer l'effet levier pour faire en sorte que si vous avez réussi à faire marcher cette crèche ou cette activité touristique ou alors cette activité événementielle dans une certaine ville, elle peut se répliquer dans une autre ville, d'accord? Et vous pouvez multiplier dans 10 villes, dans 5 pays, dans 10 pays et tout. Et voilà comment est-ce que vous faites de l'argent. Donc, pour vraiment se faire de l'argent, il faut savoir prendre une idée, explorer cette idée, développer cette idée, tirer le maximum de profit. Évitez d'avoir peur dans les affaires. Évitez d'avoir peur. Cherchez à résoudre le problème. Et toutes les idées que je vous ai présentées aujourd'hui, elles visent à résoudre un problème qui existe déjà, mais que les gens négligent. Donc, si vous vous positionnez, vous allez le faire. Alors, par rapport à la crèche, je vais finir en disant que il y en a qui voudront peut-être commencer, mais qui n'ont pas tous les moyens qu'il faut. Commencez avec ce que vous avez. Vous pouvez louer un appartement de 2 chambres, de 3 chambres et vous commencez avec ça, tout simplement. Et l'année qui suit, vous prenez un endroit encore plus grand et après vous allez même construire votre propre centre. Donc, commencez avec un appartement, prenez 5 enfants pour un début, prenez 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 10 enfants, selon la capacité des locaux que vous avez et du personnel que vous avez. Commencez avec ça et puis évoluez. Vous pouvez même commencer avec 2 personnes tout simplement, 2 employés, vous et une autre personne, et puis vous évoluez selon les résultats que vous avez. Donc voilà, je voulais partager avec vous ces idées. Ceci est la chaîne des visionnaires. Vous venez ici pour vous nourrir, vous venez ici pour avoir des idées qui vont vous aider à devenir des futurs millionnaires, des futures personnes ressources qui vont transformer l'Afrique, qui vont transformer le monde. Merci de vous abonner à cette chaîne, partagez cette vidéo autour de vous, laissez que d'autres personnes profitent de toutes ces informations pour que nous puissions construire une Afrique encore plus forte. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.